Aubergiste, à boire, s'il vous plaît. J'ai soif. Jerry, l'aubergiste. Là, j'ai fait... c'est notre dernier petit voyage qu'on fait. Oui. Mais on va en faire 3. Trois voyages. On fait 3 voyages. Est-ce qu'on va dans le même coin? On a un voyage tout près d'ici. On va à l'île d'Orléans. C'est là que tu es allé en fin de semaine. Mais oui, je vais souvent à l'île d'Orléans. Non, OK, oui. Je vais très, très souvent. Un frite dans un sac? Le frite avec du vinaigre. Avec du vinaigre? Oui. Un sac? Oui. Dans un sac. Oui. Avec du sel en masse. Un petit frite, c'est rendu 4 piastres? Oui, c'est ça. Oui, Okay. oui. Mais tu Quand regardes... on demandait une pièce de frites dans le temps, on en avait beaucoup, ouais. Hein? Donne-moi une pièce de frites. Oui. Tabarnache, on partait quasiment avec un sac de Stenberg. 2 piastres de la famille. Oui. Oui, c'est ça. Tu regardes le fleuve, puis il fait beau, puis tu as un frite dans tes mains. C'est le fun, ça? Mais ça. Ça ou des crottes de fromage fraîche. Oui. Oui. Ils font quick. Oui. Quick. Donc, on fait un petit voyage île d'Orléans. Après ça, on s'en va en France, puis on finit en Espagne. OK, tabarouette. Fait beau tour. Mais la fait, c'est on part avec un blanc. Après ça, on s'en va en rosé, puis on finit en rouge. Je vais juste te dire une affaire. Pour l'été. Notre chum Stéphane Bruyère me dit qu'il essaie de faire garder son chien pour voyager et si tu penses que le monde attendait le go pour... pas le go, mais le OK pour voyager. Oui. Hein? Aucune place pour regarder les chiens. Non. Ils ont eu 450 téléphones, genre en deux journées. Le monde veut partir. C'est sûr. Donc, si vous voulez... Puis pour tout l'été aussi, je vais mettre des bouteilles puis des petites affaires. L'aubergiste sur Instagram, Bon, Jeff. Non, mais non, mais c'est parce que... il faut voir les images, les étiquettes. Je comprends. Ça aide. Mais j'essaie de grimper ton compte Instagram pour... oui, mais c'est parce que tu es en pratique. compétition avec Tiger, je trouve ça... Oui, mais les auditeurs illégal. voient les photos. Je comprends. Mais les auditeurs voient l'étiquette. C'est important. C'est le fun. Donc, l'aubergiste Instagram ou l'aubergiste.com pour les podcasts. Il y a un nouveau podcast depuis ce matin. C'est la totale. On est supposé de te charger un live. Ben non, il y a un podcast nouveau. C'est le meilleur podcast que j'ai fait. Je l'ai est dit là, ce là? matin. Oui, c'est le meilleur. OK. Bon, OK. On s'en va, on prend le pont. Oui. Non, on prend le pont de l'île. Déjà, ça prend une bonne dose de courage. Le pont de l'île... On prend le pont de l'île. Le trou est arrangé, là? Oui, il est arrangé. Oui, c'est fait, là. OK, on met un plywood? Ça tient. L'île de Bacchus. Oh, on va s'en voir Bacchus? Non. Il l'appelait de même dans le temps, Jacques Cartier, je sais pas trop. L'île de Bacchus, puis il disait qu'il y avait de la vigne à l'île d'Orléans. Donc, toute une histoire. Mais l'île de Bacchus, c'est le nom du vignoble qui s'appelle île de Bacchus, une place extraordinaire. Et eux autres, ils ont un vin blanc. J'en ai déjà parlé, je pense, il y a une couple d'années de ça. Mais moi, c'est un de mes vins blancs préférés. Il y en a-tu du blanc? Quand tu rentres à SAQ, en veux-tu du blanc? Il y en a. Il y a du blanc d'ici, là, de l'île d'Orléans. Oui, disponible à SAQ. Oui, disponible directement à l'île d'Orléans. C'est un vin blanc tout à fait extraordinaire. Son nom, c'est le 1535. C'est sûr que c'est pas un vin blanc que tu dis, je vais acheter ma bouteille de vin, puis je vais la boire dans 5-6 ans. Puis là, ça l'a fait du bois, puis toute une histoire. C'est comme un grand chardonnay, c'est pas ça. Là. C'est là. T'achètes la bouteille, t'as bois. Jeff, c'est vraiment bon. On est dans pomme verte, dans le miel. Le nom du vin, c'est le 1535. 1535, c'est une date. Le 1535. Donc, c'est Saint-Pierre, île d'Orléans. Tu montes à l'île, tourne à gauche. C'est juste là. C'est une merveille de vin blanc. Et le cépage, il y a un botaniste québécois, okay, il s'appelle Joseph Vandal, okay, avec son chum Mario Clich. Eux autres, là, ces deux gars-là, à l'époque, ils ont réussi à faire un cépage qui est capable d'endurer les moins 30. Parce que si tu plantes de la vigne ici, elle va crever. Oui. Elle va crever. C'est quasiment de la vigne annuelle. Là. Exactement ça. Donc, eux autres, ils ont fait des mix, ils ont fait des hybrides, et ce cépage-là, le Vandal Clich, qui est un cépage très populaire au Québec, mais eux autres, là, l'île de Bacchus, là, je m'excuse, là, leur Vandal Clich, le 1535, ils l'ont. Là. Non, pour vrai, là, ils l'ont d'aplomb. Le vin est extraordinaire. Ma blonde l'adore. J'en achète. Regarde, moi, là, le 1535, moi, c'est 6 bouteilles par année. Pas pire. Ben oui. Bon, j'en bois du vin, là. C'est 6 bouteilles par année. C'est Ça, rare que tu fais du volume de même.
Non, mais dans le sens que tu essaies beaucoup de choses. C'est Oui. rare que tu prends 6 Alors, bouteilles de la non, mais j'y reviens tout le temps. Dans ça, j'aime toujours avoir un 15-35 de temps en temps. J'aime ça. À un moment donné, je suis dû. Je taponne un peu un peu de poisson. OK, je sors le 15-35. Il est bon, ça n'a pas de sens. Là, on part. On traverse la Flaque. Oui. On s'en va en France. On s'en va dans le sud de la France. On s'en va où? Côte d'Azur. Oh boy. Côte d'Azur. Extraordinaire. Côte d'Azur, les belles plages. La Côte d'Azur, on s'entend dessus. La place des vacances. La Côte d'Azur, là-bas, il y a un vignoble qui a, c'est incroyable, un coin de terrain, OK? Une terre cultivée par les Templiers. Les Templiers, c'est les chevaliers chrétiens du temps. Tu sais, dans le Moyen-Âge, là, tu sais, les fameux Templiers. Eux autres, là, c'était leur terre à eux autres. Watch out les conspis. Non, non, oui, exactement ça. Là. C'est 800 ans d'histoire, c'est pas rien. Et ce coin, cette terre-là, c'est 600 acres, excuse-moi, terre cultivée, c'est tout près de Saint-Tropez. Là. Tu sais, Saint-Tropez, les plages, les messieurs, les madames, c'est le fun au bout. Là. C'est vraiment un beau coin du monde. On est à côté, juste là, à côté de Saint-Tropez. Un vin rosé, Jeff. Wow! Vieux château d'Astros. Astros, A-S-T-R-O-S. Vieux château d'Astros. On peut dire Astros ou Astro, OK? 19,30. C'est une bouteille en Europe. Sur place, elle se vend 12 €. C'est même pas pire. 19,30 ici. La SAQ, ils pourraient le vendre un peu plus. Chut, faut pas leur dire. Quatre cépages. Très, très beau montage. Dominé par le Grenache. Pas beaucoup de sucre, 2,7 grammes de sucre au litre. Ça a vraiment du bon sens. C'est un super, super bon rosé. Est-ce qu'il y a de l'inventaire? Oui, beaucoup d'inventaire. La SAQ sont prêts cet été, là. Ils en ont du rosé, ils en ont fait rentrer en masse. Donc, beaucoup d'inventaire. Seulement qu'à ma SAQ, à moi, elle que je vois tout le temps, sur Blanche-la-Montagne à Beauport, il y a 350 bouteilles. Mais, Donc, à travers le réseau de la SAQ, beaucoup de bouteilles. Vous allez adorer le vieux château d'Astros. Vraiment, très beau montage. Et là, on est où, là? On est des goûts très légers, très fins. Tu sais, clémentine, un peu de gingembre, une petite pointe surette un peu, et de l'iode, un peu d'iode. Crispy, rosé, extraordinaire, Astros. Vous allez aimer. Et là, on s'en va en Espagne. Espagne, on descend. On prend le train, on descend en Espagne, on s'en va dans une place tout à fait unique au monde. On s'en va dans la Rioja. Rioja veut dire Tempranillo. Tempranillo, le cépage pur espagnol. Là, ici, je pense que c'est un... Je comprends, là, OK? On s'entend-tu? C'est un vin qui est à 24,40. Oh boy, là, on passe le 20$. Mais il en vaut beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Puis c'est pas juste moi qui le dis. C'est un vin exceptionnel. C'est pas compliqué. Qui est très, très bien coté par les experts. Je pense qu'il est coté 93 chez Parker, quand même. Un vin à 24$. Coté 93 chez Robert Parker. C'est pas rien. Son nom, Tercera. En français, c'est la Tercera. En français, c'est le troisième, en fait, compte. La Tercera. 2010. Oh, t'as un peu, là. 2010, 1,9 grammes de sucre au litre. C'est un vin exceptionnel. Donc, 11 ans d'âge, OK. Le vin a fait 30 mois de barrique. Là, on est dans la prune, OK. La couleur, là, prune violacée, mais dans le vert. Au goût, on est justement dans la prune avec des petites notes subtiles de chêne. Tu sais, il a fait beaucoup de bois, mais t'as pas le coup de t'as pas la planche là, qui t'arrive. Là. Boum, non, il n'y a pas de planche. Mais subtil sur le chêne, mi-corsé, un vin complexe, un peu de tabac, ça n'a pas de sens. Comment que c'est bon. Et pour moi, c'est un deal, même s'il est à 24$, parce que t'as un vin qui est très bien à la base. Là, okay? Vous avez entendu, les experts, Parker, je suis un expert, ça. Lui, il cote 93. M'excuse. 93 à 24$, c'est rare, c'est très rare qu'on voit ça. 2, tu as un Rioja.
sur les tablettes qui a 11 ans. Wow! C'est extraordinaire. Donc, son nom, Tercera, 2010, un beau Rioja, un Tempranillo, parfait, un vin exceptionnel. Et bon été à tous les amateurs de vin, tous les fans de vin. Et donc, un blanc, un rosé, un rouge pour tout le monde. Exactement. Il y en a pour tout le monde. Et si tu veux voir les étiquettes, tu vas où, Jeff? Donc, il manquait qu'un bleu, on aurait bleu, blanc, rouge, parce qu'on est on est dedans, là. On est, comment tu disais? Jerry l'aubergiste sur Instagram. Yes, ben oui. Encore une plug, monsieur plug. L'aubergiste vient de partir le week-end officiellement. Yes. Thank you à l'aubergiste. Le week-end est lancé officiellement de la Saint-Jean. Yes, sir. Jeff Fillion.